Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous et meilleurs vœux. Je crois pas que j'ai pu les fêter, enfin vous les souhaiter en tout cas avant aujourd'hui, enfin sauf pour les VIP qui les ont eu hier à l'occasion avant-hier d'ailleurs, à l'occasion de la vidéo que j'ai sortie sur comment se préparer pour un shooting photo. En fait, j'avais pas mal de questions par rapport à cette fameuse préparation pour les shootings photos, et j'étais persuadé d'avoir fait un contenu, mais finalement c'était du contenu qui était un petit peu dispatché dans diverses formations que j'avais produit depuis quelques temps déjà. Mais j'avais jamais fait vraiment concrètement un sujet dessus, et là j'en ai profité pour faire ça, où je parle de la couleur de la peau, où je parle de la diète, où je parle de l'entraînement, je parle des 3 derniers jours, ce qu'il faut faire, etc. Et je suis assez surpris, il y a eu beaucoup de retours positifs. En fait, je me disais, c'est quand même un sujet assez technique. Les gens ils ont pas la prétention de faire des shootings photos et tout, mais j'ai eu pas mal de bons retours. Je suis vraiment content. Et certains, comme j'ai pu lire, s'attendaient pas à ce qu'il y ait des phases aussi difficiles, mais bon, c'est un petit peu la réalité. Donc si vous voulez voir cette formation qui s'appelle comment se préparer pour un shooting photo, mes 5 étapes, je vous mets le lien en description, et on démarre maintenant l'épisode du podcast. Alors, ce podcast, il est dédié, on va dire, à tous les débutants, mais également aux personnes qui pourraient avoir sauté une étape dans leur progression, dans leur développement. Pas mal de personnes, finalement, quand on regarde, quand elles débutent, elles veulent faire le programme qu'elles vont voir dans un magazine X ou Y. Enfin, les magazines, c'est plus trop d'actualité, mais ça va être plutôt sur la petite vidéo YouTube ou sur l'article de blog, etc. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelques petites règles à respecter quand on démarre. Vous allez voir que c'est des règles de bon sens avant que ce soit des règles, vraiment à suivre, qui seraient imposées, etc. Je pense que c'est plutôt des règles qui sont basées sur le bon sens. J'ai fait un article qui va avec ça, donc un article libre accès sur le site, que je vous mettrai le lien également dans la description de l'épisode. On va voir quel programme il faudrait faire pour le débutant. D'abord, la première chose à savoir, c'est que le débutant, on va regarder avec quelle problématique il arrive à la salle d'entraînement. Enfin, à la salle d'entraînement ou chez lui d'ailleurs, s'il veut s'entraîner chez lui. La problématique qui peut se poser, c'est qu'il veut se tourner vers des exercices qui lui plaisent, qu'il a vus, etc., mais qui ne sont pas des exercices faits pour lui. Je m'explique. Tous les exercices peuvent être plus ou moins faits pour nous, en fonction de tout un tas de paramètres, mais quand on est débutant, on devrait avoir une forme d'entraînement, une forme de programme et un choix d'exercice assez limité. En fait, ils sont limités parce que on a besoin d'apprendre les mouvements de base. Alors, c'est pas un besoin obligatoire, mais vous allez voir par la suite que ça devient logique quand je vais vous expliquer la suite. En fait, moi, ce que je recommande, c'est d'apprendre à faire du développé couché barre et haltère, et l'incliné également, du développé militaire barre et haltère, des écartés aux haltères, du pullover, du rowing, des tractions, du squat, de la presse à cuisse, du soulevé de terre, du curl, des extensions pour les triceps. À peu près, voilà, les mouvements qu'il faudrait apprendre à maîtriser. Donc vous voyez que là, c'est des mouvements qui sont, à part la presse à cuisse, mais sinon, c'est des mouvements qui sont sans machine, c'est des mouvements libres. Même si ce sont les mouvements où potentiellement il y a des risques de blessures plus importants, le débutant devrait quand même apprendre à faire ces mouvements-là, et on va voir pourquoi par la suite. En fait, ces mouvements-là, le but, c'est pas de chercher à mettre le plus lourd possible quand on démarre l'entraînement. Un débutant, il va arriver à la salle. Moi, ce que je recommande aux débutants, c'est de faire des programmes qui sont d'apprentissage des mouvements.
Donc, il y aura pas de cohérence dans l'entraînement, ou alors ça sera des petites cohérences. Le but est d'apprendre. Donc, ça veut dire que, par exemple, la première séance, comme j'avais inscrit, ça pourrait être du développé couché, 3 séries de 10, du développé militaire, 3 séries de 10, du curl à la barre, 3 séries de 10, des extensions nuque, 3 séries de 10, avec 2 minutes de repos entre chaque série et chaque exercice. Il n'y a pas de cohérence en fait. On n'est pas là pour taper sur un muscle en particulier ou quoi. Là, le but, c'est d'apprendre les mouvements. Et de faire ça au moins 15 séances. C'est-à-dire que séance 1, séance 2, séance 3 que vous retrouverez dans le lien avec l'article là, de faire au moins 15 fois ces séances-là. Donc pas 15 fois chaque séance, mais 15 séances, de manière à avoir une certaine maîtrise des mouvements. En fait, si vous voulez, au début, c'est un petit peu comme quand on écrivait, quand on était au CP, quand on apprend à écrire, on se dit mais on était vraiment nuls. Pourtant aujourd'hui avec l'écriture c'est facile. Faut imaginer que les réflexes nerveux, enfin l'apprentissage nerveux du mouvement, c'est un peu comme à la base on était un pantin, mais avec que 2 ficelles pour faire bouger tout le corps. Donc c'est un peu anarchique. Avec 2 ficelles, quand on lève le bras, il y a un petit peu le torse qui se vrille, etc. Parce que c'est un peu anarchique. Et en fait, il faut voir que l'apprentissage, c'est rajouter des cordes, en fait, à la marionnette, au pantin. Donc, plus il va y avoir de petites cordelettes, plus on va pouvoir être précis dans le mouvement. Et c'est exactement comme ça que ça se passe pour la progression, finalement. Et au début, un développé couché, la barre est pas stable, elle monte pas droit, on dit on a un bras plus fort que l'autre. En règle générale, quand on a un bras plus fort que l'autre et que la barre monte un peu tordue, c'est qu'on débute un petit peu, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu cet apprentissage. Mais on peut avoir des années d'entraînement, passer au développé couché et avoir la charge qui monte de manière non linéaire. En règle générale, c'est que il n'y a pas eu assez d'apprentissage, il n'y a pas eu assez de répétitions de mouvements qui ont fait que la maîtrise du mouvement est parfaite. Parfaite pour nous, parfaite pour notre morphologie, etc. Il n'y a pas de forme parfaite universelle. Donc voilà. Donc le but des 15 premières séances du débutant, ça reste que mon point de vue, encore une fois, pour moi. Après, vous pouvez aller voir qui vous voulez, qui vous dira peut-être autre chose, mais pour moi, c'est d'apprendre les mouvements. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que, admettons, aujourd'hui, vous êtes débutant, c'est la bonne période, parce que là, bonne résolution 2020, etc. Donc vous êtes débutant, vous allez en salle de sport, vous avez pris un abonnement chez Fitness Park, Basic Fit, je sais pas, enfin la salle proche de chez vous. Et vous allez commencer votre programme d'entraînement en suivant soit les conseils que vous avez vus sur Internet, soit les conseils du coach sur place. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que vous allez faire finalement assez peu de mouvements de base, donc de mouvements au poids libre, barre et haltères, et pas mal de mouvements sur machine. Et dans 2, 3, 4 ans, si vous suivez ce même programme, évidemment, vous allez progresser. Il n'y a pas de problème. Je vous le cache pas que vous allez prendre du muscle si vous êtes sérieux sur les machines, un peu de poids libre, etc. Mais beaucoup de machines, vous allez progresser. La problématique, c'est que dans 3 ans, vous aurez pris de la force. Et beaucoup de personnes vous disent qu'il n'y a pas trop de transfert de force en fonction des exercices. Moi, je suis pas d'accord. Il n'y a pas un transfert de 100% de la force quand on passe, par exemple, d'une machine pour les pectoraux à un développé couché. Mais on est quand même plus fort que si on avait été débutant. Donc il y a peut-être un transfert peut-être de 50-60%, mais quand vous faites pendant 3 ans de la presse à pectoraux guidée par exemple, enfin une machine à pectoraux que vous êtes à 100-120 kg sur la machine, vous n'arrivez pas avec barre à vide au développé couché. Vous avez une certaine force qui vous permet de mettre plus lourd. Donc du coup, vous avez appris sur des machines, là je pense qu'il y en a qui vont voir où je veux en venir, et vous arrivez après, vous passez sur une barre alors que vous n'y avez jamais touché, vous n'avez jamais fait votre apprentissage dessus, vous avez un certain niveau de force et bim, c'est là que vous vous blessez parce que la technique n'est pas bonne, vous n'arrivez pas bien à vous placer et vous mettez vos muscles sous une contrainte où ils n'ont pas l'habitude d'être, mais votre niveau de force vous fait que le risque de blessure est plus important. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention pour toutes les personnes qui démarrent un programme d'entraînement et qui négligent les mouvements de base. Les mouvements de base, on va dire charge libre, sont négligés. Pourquoi ? Parce que c'est plus compliqué, il y a une part de technique et c'est moins confortable. En règle générale, on est allongé ou alors faut avoir un peu d'équilibre, etc. Ça demande une certaine forme d'apprentissage. Alors que des mouvements sur machine, on s'installe sur la machine et on pousse. C'est très bien les machines quand on a un certain niveau d'entraînement. Mais quand on démarre, c'est quand même important, à mon sens, d'apprendre les mouvements de base parce que si on décide de faire, entre guillemets, sa carrière dans la musculation, quand je dis sa carrière, c'est d'orienter son style de vie avec la pratique de la musculation le plus longtemps possible, ce que je vous recommande pour rester en forme, tôt ou tard, vous allez être
amené à faire des mouvements comme ça, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire viens on fait les pecs ensemble, et puis vous allez vous retrouver à faire du développé couché alors que vous en avez jamais fait peut-être. Donc voilà, moi je pense que c'est important de suivre ça. Après, comme je dis, dans le plan que je propose, il ne faut pas chercher la logique au début. Les 15 premières séances, on n'est pas là pour prendre du muscle, bien qu'il va y avoir une action sur la masse musculaire, évidemment, puisqu'on va les entraîner. Et à partir du moment où on entraîne des muscles et on les avait jamais entraînés, il va y avoir une réaction. Mais on n'est pas encore dans l'optique pure et dure de stimuler un muscle au maximum. Nous, ce qu'on veut là, c'est vraiment apprendre pour être confortable. Qui dit confortable dit qu'on va pouvoir augmenter les charges tout doucement et de garder une technique qui est, on va dire, sécuritaire. Le but, c'est vraiment ça. L'entraînement en musculation, pour pouvoir durer, c'est essayer d'être le plus efficace possible sur les muscles, mais aussi de limiter les blessures, parce que plus on va avoir des blessures, plus on va avoir des temps d'arrêt, plus on va avoir des limitations à l'entraînement, et moins on va pouvoir stimuler ces muscles correctement. À partir de là, quand on aura passé cette étape-là d'apprentissage, on va commencer à s'entraîner plutôt en split. Alors moi, ce que je recommande, c'est un programme split parce que c'est mon point de vue. D'autres recommanderont autre chose. Moi, c'est le split. Mais il y a un petit secret à connaître aussi, c'est la sensation. Il y a eu beaucoup de débats par rapport à la sensation, et moi je trouve que c'est un débat qui est intéressant à développer un petit peu. Pour moi, je vais vous dire une chose assez concrètement, comment je vois la sensation. Pour moi, c'est une suite d'événements. Pour moi, la sensation, ça veut dire qu'on localise le muscle qu'on souhaite entraîner. Admettons, on fait du développé couché, on ressent bien ses pectoraux travailler, donc on a une bonne sensation. La sensation amène à la congestion. OK ? Et la congestion permet la localisation. Ça veut dire que si on congestionne, on arrive bien à localiser. Et si on localise, forcément, à terme, on va avoir une forme de progression si, évidemment, on est capable de mettre un petit peu plus lourd ou de faire plus de reps, d'essayer de progresser d'une manière ou d'une autre à chaque séance. Donc, vous voyez que la sensation amène à une bonne congestion. Cette bonne congestion, en fait, traduit une relative bonne localisation. Et la localisation, à l'entraînement, permet de progresser sur le muscle désiré. Encore une fois, il ne faut pas se perdre entre des gens qui vont vous dire oui, mais on fait un soulevé de terre, on progressera. Évidemment, mais le soulevé de terre localise quel groupe musculaire ? Les fessiers, les ischios, peut-être un petit peu les quadriceps, peut-être un petit peu les mollets aussi quand on est en phase d'étirement, le bas du dos, les trapèzes, etc., etc. Donc on va avoir tout un tas de groupes musculaires qui vont être stimulés. Donc évidemment, il y aura une progression en termes de masse musculaire, mais si on dit qu'est-ce que ça localise ? Ça localise tout un tas de muscles. Nous, quand on souhaite développer un physique, par exemple développer des pectoraux, à mon sens, c'est beaucoup plus simple de les développer quand on va chercher à les isoler, à les localiser. Parce qu'à partir du moment où vous faites intervenir des tas de muscles dans un mouvement, en fait, la progression va être diffuse sur ce tas de muscles. Alors que quand on le localise, forcément, la régénération, etc., c'est pas la régénération, mais l'intensité, on va être capable de taper très très fort sur une zone du corps, ce qui va permettre d'avoir moins d'autres zones fatiguées, donc un potentiel de récupération qui sera mieux axé sur le muscle qu'on vient d'entraîner. Mais la localisation ne veut pas dire mouvement d'isolation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Parce que, par exemple, moi, personnellement, quand j'entraîne mes pectoraux à la barre, au développé couché ou au développé haltère, j'ai qu'une moindre stimulation des triceps et de l'avant d'épaule, mais par contre, une très bonne stimulation des pectoraux. Pareil pour le dos, si je vais faire un soulevé de terre, par exemple, partiel, et je vais avoir une super stimulation au niveau des trapèzes moyens et assez peu, finalement, au niveau des ischios, des fessiers ou même sur du soulevé de terre complet. Donc, c'est quand même quelque chose, c'est très individuel et c'est pour ça que après un programme débutant comme j'ai cité tout à l'heure, il faut commencer un split, mais un split intelligent, on va commencer à rechercher la sensation. La problématique de la sensation, c'est quand on la cherche, ça demande un effort supplémentaire. C'est-à-dire que quand on fait un entraînement de muscu, c'est pas le fait de se mettre sous la barre et de pousser qui permet de se dire c'est bon, j'ai fait le job. Le job est quand on a réussi à pousser déjà à mettre une forme d'intensité dans son entraînement, mais également d'être capable de dire aujourd'hui j'ai fait les pectoraux, non pas parce que j'ai fait des mouvements pour les pectoraux, mais parce que j'ai senti mes pectoraux travailler. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu différent. Beaucoup de personnes font un programme pectoraux, mais qui ne développent pas leurs pectoraux parce qu'ils ne ressentent rien. Et c'est pour ça que je pense que la sensation, ce mot sensation a été mal utilisé pendant des années.
Parce qu'en fait, c'est des personnes qui parlaient de sensations parce qu'elles avaient des bonnes sensations sur tel ou tel mouvement et en déduisaient que tous les autres aussi. Non, en fait, le but, c'est pas de faire tel ou tel mouvement parce qu'il donne des bonnes sensations, c'est de faire le mouvement qui vous donne des sensations et dans ce cas-là, d'essayer de progresser dessus. Et choisir dans le panel de mouvements qu'il y a de base et d'isolation pour les groupes musculaires. Encore une fois, il y a ma bibliothèque d'exercices pour voir ce que je fais sur mon site, mais de trouver les vôtres, en fait. Ça, c'est vraiment important. Il y a des tas de personnes qui, pendant des années, vont essayer de faire du développé incliné et vont jamais rien ressentir sur le haut des pectoraux. Moi, je me suis un peu attardé là-dessus à mes débuts et je voyais bien, je prenais rien au niveau du haut des pectoraux. Quand j'ai commencé à faire un programme avec des exercices qui localisaient le haut des pectoraux, je me suis fait un peu critiquer et tout quand j'en ai parlé, mais la réalité est que mon haut de pec s'est développé et qu'aujourd'hui, sur du développé incliné, ça fonctionne. Donc, je vous dis, déjà rien n'est figé. Un exercice qui marche pas aujourd'hui pourra se mettre à marcher dans quelques années parce que masse musculaire, parce que système nerveux, parce que voilà, répétition d'un autre mouvement qui aura aidé à mieux recruter cette zone et du coup il y aura un transfert sur un autre exercice et ça je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez beau dans le corps humain et dans l'entraînement parce que justement ça permet de ne pas rester toujours figé sur les mêmes exercices, mais c'est aussi important de savoir que aujourd'hui, chercher un débutant qui veut chercher à développer un haut de pec, etc., ça va être beaucoup plus compliqué parce que il n'a pas, on va dire qu'il faut certains mouvements créent un starter de masse musculaire. Ce que j'appelle un starter de masse musculaire, c'est de créer finalement un pré-environnement au développement musculaire. Ce qui veut dire que le système nerveux va être un petit peu développé pour recruter certaines zones de la masse musculaire. Enfin, par exemple, de le haut de pec. Le haut de pec, pour le recruter, il faut quand même avoir une certaine forme de sensation, réussir à le contracter, etc. C'est à la fois une histoire nerveuse, et aussi vasculaire. Donc, tout ça veut dire que, le débutant doit comprendre qu'il doit avoir une forme de starter musculaire, de starter au niveau des muscles, qui est que il devra à un moment donné, s'il a une zone musculaire récalcitrante depuis des années, créer un programme qui va, pendant un certain temps, stimuler fortement la zone et qui sera peut-être que des exercices d'isolation, pour ensuite, grâce à ce starter, cette fine couche musculaire qu'il aura réussi à créer avec de l'isolation, pourra travailler sur du plus lourd et du plus basique parce que justement le réseau nerveux et vasculaire va être un petit peu mieux développé à cet endroit-là et il va commencer à réagir sur des mouvements plus basiques. Donc tout ça, si vous êtes débutant, que vous entendez tout ça, ça se trouve, ça vous paraît du charabia, mais c'est pour ça que je vous disais que ça peut servir aussi également à des personnes qui sont un peu avancées, parce que avoir cette vision, c'est se remettre en question en permanence et toujours chercher l'exercice qui pourra nous aider, etc., à mieux localiser. Donc voilà, je m'arrête ici. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. L'année démarre un petit peu sur les chapeaux de roue pour moi parce que, évidemment, là en plus à partir de lundi, là, ça y est, ça reprend à fond. J'ai beaucoup de consultations, j'ai beaucoup de mails, de questions et tout. En plus, il y a toujours les l'essai gratuit pour la zone VIP. Donc d'ailleurs, tous ceux qui veulent voir ma préparation pour les shootings photo, sachez que vous avez encore l'essai gratuit qui va être disponible peut-être jusqu'à aujourd'hui ou demain, je sais pas. Donc profitez-en. Je vous mets encore une fois le lien en description, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est la meilleure chose que je puisse vous proposer, c'est d'essayer pendant 7 jours gratuitement. Voilà. Je m'arrête ici, vous avez tous les liens en description. Merci à tous pour vos messages. Merci à tous pour les commentaires également que vous me laissez sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes. Ça fait vraiment plaisir. J'ai vu que j'étais bien classé d'ailleurs sur iTunes, sur Apple Podcast. Merci, je fais une petite dédicace à Bertrand Soulier qui a ses podcasts aussi sur la plateforme, qui est VIP et qui m'a envoyé une petite capture d'écran en me disant pas mal, t'es dans le classement des podcasts Apple. Donc merci pour la petite info. D'ailleurs, allez écouter ces podcasts aussi si vous êtes entrepreneur du web ou que vous souhaitez un petit peu vous développer de ce côté-là. Son podcast est sympa et quotidien en plus. Donc allez y faire un tour. Et puis pour tous les autres, on se donne rendez-vous dans la description de l'épisode pour la suite. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.